Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo explicative. Aujourd'hui, on a le droit sur internet à énormément de sources concernant les maillots. Et désormais, il y en a tellement que c'est plus une surprise en fait de découvrir les maillots à chaque saison. Bien souvent, on connaît les maillots de la saison suivante dès la mi-saison, à peu près du moins les maillots des clubs principaux. Du coup, inconsciemment, on associe un petit peu ces fuites à la fabrication des maillots. Et la raison pour laquelle les maillots fuitent autant, c'est certes par l'avènement des réseaux sociaux, forcément, qui favorisent la communication au niveau des maillots, surtout pour les personnes qui sont un petit peu à l'intérieur des clubs ou des usines des marques, mais c'est aussi lié à l'avènement des maillots fake, puisque les usines où sont fabriqués les maillots se trouvent dans les mêmes pays que les usines où sont fabriqués les maillots fake, et forcément les faussaires se procurent bien souvent les prototypes de certains maillots pour les créer rapidement, et c'est la raison pour laquelle dès maintenant, par exemple, vous pouvez trouver sur certains sites fake les maillots de la saison 2022-2023. Pour ce qui est par exemple de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on connaît à peu près les visuels des prochains maillots depuis, on va dire, novembre-décembre 2021, ce qui fait qu'en fait, suivre les mercatos des maillots, personnellement, ça reste intéressant pour moi parce qu'on découvre aussi les maillots des petits clubs, mais c'est moins intéressant qu'à une certaine période où on attendait avec impatience la parution des nouvelles photos. Moi, je me rappelle que j'allais souvent sur un blog qui s'appelait Maillot Foot 10-11 Overblog, je crois, c'était une super source, et tous les jours, il y avait les nouveaux maillots qui étaient publiés, et j'y allais 2-3 fois par jour pour voir un peu ce qui se passait. Et donc, comme je le disais, inconsciemment, on associe à peu près la date des fuites à la date des fabrications ou de création de ces maillots. Mais en fait, c'est un processus qui est bien plus complexe et bien plus long que ça. Aujourd'hui, pour appuyer mon propos, et on va essayer de répondre du coup à la question quand est-ce que les maillots sont fabriqués, sont créés, on va se baser sur certains échantillons que j'ai dans ma collection et on va à peu près retracer tout ça. Alors, on va commencer avec deux maillots qui sont à peu près les mêmes. De maillot du Munster, de maillot européen de la saison 2015 ou 2016, il me semble. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est la version finale et l'autre qui est un échantillon. Donc déjà, on va poser les bases du concept d'échantillon, à quoi ça sert. Donc là, on va partir justement sur ce maillot Adidas. Vous voyez l'étiquette. Sample not for resale. Alors c'est pas du tout les premiers échantillons que j'ai dans ma collection, j'en ai déjà eu plusieurs par le passé, certains que j'ai revendus. J'avais notamment le maillot de l'Italie 2015, je crois, de rugby en version échantillon que j'ai revendu. J'ai conservé simplement la version authentique. J'avais aussi eu le maillot de City saison 2014-2015 en échantillon, où l'échantillon en fait ne changeait que très peu de la version finale et c'était juste l'inscription qui était dans le col qui était différente. Donc les échantillons en fait, c'est quelque chose que les marques vont sortir pour les clubs, les fédérations, peu importe, pour avoir leur approbation. Si vous prenez cet échantillon-là et la version finale du maillot, il y a très peu de choses en fait qui changent, si ce n'est les teintes de rouge. Donc là, on a un rouge prune en fait bien plus prononcé, voilà, une démarcation plus prononcée que celle-ci où les rouges sont un peu plus similaires. On va aller regarder à l'intérieur du maillot notamment. Donc vous voyez que là, on a la taille classique, donc L, donc ça permet aussi d'établir les mesures des patrons de ce que vont être les maillots par la suite. Donc là on a du L qui est une taille un petit peu par défaut, mais on sait bien qu'avec Adidas, les tailles des maillots pro, c'est pas XL, L, M. Si vous regardez mes vidéos, vous l'avez déjà vu, en foot comme en rugby, c'est des chiffres avec des intertailles. Donc là, l'étiquette ici du sample nous dit rien de plus que voilà, que le maillot ne peut pas être commercialisé et qu'il est fabriqué en Chine. Il parle du tissu, mais on voit que la version prototype, voilà, est vraiment plus ou moins la version finale. Au niveau de la coupe, c'est la même. Et là, par contre, vous voyez que c'est vraiment un maillot pro, taille 8. C'est un taille 8. Et sinon, tout le reste est semblable. Donc déjà, vous avez vu à quoi servent les échantillons. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quand est-ce que ces échantillons-là, sont produits. Alors, hop, je vais mettre ça là-bas. On va partir sur un autre échantillon. Là, vous avez maillot Puma version player, version pro,
de la République tchèque porté donc à l'Euro 2020. Il a été porté en 2021, mais il était censé être porté en 2020. Vous voyez, on va aller voir l'étiquette, donc qui nous dit encore une fois sample. Donc sample en anglais, ça veut dire échantillon. Et vous voyez qu'il y a une date. Si vous ne voyez pas à l'écran, je vous le mettrai. 26 février 2019. Donc ce maillot-là a été fabriqué le 26 février 2019 pour théoriquement l'Euro 2020. Donc il était prêt un an avant. Voilà, un petit peu plus d'un an, voire un an et demi avant. Il était déjà prêt, il était déjà fabriqué. Donc c'est vraiment la version finale hein, du maillot de la République tchèque. Vraiment, il y a très peu de différence. Vous voyez dans l'étiquette à l'intérieur avec marqué sample. Voilà. C'est un maillot qui est neuf avec étiquette. Hein. Voilà, mais alors par contre l'étiquette papier, elle, affiche à peu près la même chose. FACR, donc Fédération Football Association Czech Republic, Home Shirt, Promo. Donc promo, c'est le mot qu'utilise Puma pour dire match, en fait. Si vous regardez les étiquettes de maillot de match, le mot promo apparaît. Chili Pepper, par exemple. Je vous montrerai dans une autre vidéo un autre maillot pro Puma que j'ai, neuf avec étiquette, et le mot est le même. Et pour appuyer ça, on va utiliser un autre sample. Maillot de l'Italie. Donc pareil, maillot extérieur, porté jusqu'en 2021, voilà, en 2020. Donc on va aller voir l'étiquette. Et donc là, maillot sample. Donc pour la même compétition, hein. Donc là on en a un qui a été fait début 2019, et la maillot sample, qui était aussi prévue pour l'Euro 2020, pardon, vous voyez à la date 15 août 2018. 15 août 2018, ce maillot-là était fabriqué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 15 août 2018, c'était 2 ans théoriquement, donc avant l'Euro 2020. Ça veut dire que la conception s'est faite dans les mois précédents. Donc ça veut dire qu'en gros, ce maillot-là, il était pensé, il était dans les ordinateurs de Puma chez les designers pendant la Coupe du Monde 2018. Et l'Italie donc l'a porté 2019, et c'était censé être le maillot third de l'Euro 2020. Donc qui s'est joué, malheureusement ça s'était pas prévu, mais en 2021. Donc vous voyez qu'en gros c'est un maillot qui était fabriqué 2 ans avant la compétition pour laquelle il était censé être porté. Pardon. Donc il s'avère que je possède aussi un maillot porté en match de cette version-là, du maillot Renaissance. Et à l'inverse en fait de ce qu'on a vu avec le maillot du Munster, là la version finale, les petits motifs que vous voyez, les motifs Renaissance que vous voyez donc vraiment dans le maillot, étaient plus apparents sur la version finale que sur l'échantillon. C'est aussi à ça que sert l'échantillon, ça sert à peu près à calibrer le degré en fait de couleur qu'on veut aussi apporter à un maillot. Mais donc tout ça, ça nous amène à quoi? Bah déjà ça nous amène à nous dire que quand vous voyez un maillot fuité, sachez que ça fait déjà à peu près 1 an qu'il existe, dans les faits. Vous voyez qu'à ce moment-là, ça fait déjà 1 an qu'il existe. Et ça, c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle que le premier maillot que j'ai vu pour la première fois en vrai pendant un match, je m'en rappellerai toujours, c'était le maillot de l'équipe de France 2002, quand ils avaient joué contre la Roumanie début 2002. Donc forcément, à l'époque, pas de réseaux sociaux, très peu d'internet, donc pour nous, la nouveauté, c'était de découvrir un nouveau maillot au stade pendant un match. Mais si on va sur Getty Images par exemple, vous pouvez retrouver des photos, des photoshoots de Marcel Desailly, notamment chez Adidas, pour la promotion de ce maillot-là, des photos qui datent d'au moins 2, 3, 4 mois avant le port de ce maillot-là. Donc le fait que les maillots étaient préparés en amont, c'est pas nouveau. Mais le fait, comme on le voit avec le maillot d'Italie, que ces technologies-là, puisque la technologie du maillot d'Italie, qui était créée en 2018, fabriquée en 2018, prévue pour 2020, elle est encore présente en fait, avec les trous sur les épaules, etc. Ça nous montre surtout que les marques, en fait, au-delà d'anticiper les modes et d'anticiper ce que les gens vont aimer, c'est elles qui le fabriquent en fait. Ce sont les marques qui sont la locomotive de la mode et pas la mode que viennent suivre en fait les marques. Si on prend par exemple les maillots extérieurs que Puma a créés pour l'Euro 2021, donc qui n'étaient pas censés être portés en 2020, je pense que ça, c'est des suppositions, mais je pense que c'est des maillots qui étaient censés apparaître après l'Euro à la base, et qui finalement ont remplacé les maillots extérieurs qui étaient sortis en 2020. Au début, on les a tous détestés. Moi, je suis toujours pas fan de ces maillots-là, je les trouve vraiment pas top, et je trouve qu'en fait, ils transpirent un petit peu la flemme. Par contre, on voit énormément de collectionneurs de maillots
qui s'y sont faits et qui commencent à apprécier ces maillots-là. Moi-même, même si je ne suis pas un fan du concept, parce que je trouve que ça fait trop de texte sur un maillot, et ben, j'ai vu l'Autriche, par exemple, jouer avec ce maillot-là contre le Pays de Galles, et j'ai trouvé ça pas mal. Les marques, elles sont là pour ça, en fait. Au départ, le fait qu'elles créent quelque chose qui ne nous plaît pas, quelque part, ils s'en moquent, parce qu'ils savent qu'il y a toujours une majeure partie des gens qui vont finir par adhérer à ce qu'elle crée. Je citais l'exemple de 2002, de la Coupe du Monde 2002. J'ai fait une vidéo complète sur ma chaîne sur les maillots de 2002. Si vous regardez ça, ils sont arrivés avec une technologie novatrice que tout le monde trouvait bizarre, mais ils ont apporté quelque chose de nouveau qui a révolutionné les maillots. Et ils sont obligés d'être dans l'anticipation et de surtout aller créer des choses nouvelles pour que les gens, en fait, après, adhèrent. On parle des technologies des maillots Puma de l'Euro 2020. Donc déjà, Puma a toujours été un petit peu précurseur en matière de technologie, a toujours été dans la recherche. Mais si vous regardez les maillots Player de la Coupe du Monde 2018, en matière de technologie, ils sont complètement différents. C'est-à-dire que vous avez des maillots qui étaient moulants, qui ressemblaient à des base layers. J'en parle dans ma vidéo sur certains maillots que j'ai acquis sur Vinted avec le maillot de l'Italie qui aurait dû être porté à la Coupe du Monde 2018. Donc des maillots un peu stretch, encore stretch, confortable, très confortable. Et pendant que ces maillots étaient portés, Puma était déjà ailleurs en fait, avait déjà abandonné ça, était déjà sur un tout autre concept, plus droit, plus confortable, plus sobre, quelque chose qui va à toutes les morphologies, pardon, et inspiré de certaines autres technologies avec des découpes au laser, etc. Mais voilà, quelque chose de complètement novateur, et ils avaient déjà 2 ans d'avance, 3 ans, sachant qu'en 2021-2022, ces technologies-là sont encore portées aujourd'hui. Et donc dites-vous que, je tourne cette vidéo en avril 2022, et dites-vous que quelque part, dans les ordinateurs de vos marques préférées, se trouvent déjà les maillots 2023-2024. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur la conception des maillots, donc ça part de forcément le design, la conception chez les designers, puis ensuite des échantillons, quelques ajustements, et les sorties de maillots plusieurs mois plus tard. Et en tout cas voilà, et la raison pour laquelle vous voyez pas mal de fuites, c'est aussi parce que les réseaux sociaux créent ça, et la raison pour laquelle aussi vous trouvez des maillots fake plutôt que leur parution officielle, c'est aussi parce que les usines se trouvent dans les mêmes pays et que certaines personnes ont accès à ces prototypes pour recréer ces maillots-là. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, c'est très important, ça m'aidera à grandir. Pensez à activer la petite cloche si vous voulez être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Un pouce bleu à cette vidéo pour qu'elle soit référencée le mieux possible, et nous on se retrouve très vite pour parler de maillots. Ciao!